choix sur nous pour apporter la parole ce matin. Et nous les saluons là où ils se trouvent avec la famille. Que le Seigneur puisse le continuer à les garder. Alors nous ouvrons nos Bibles dans Job 33. Job 33. Nous allons lire les 16 premiers versets. Job 33. Maintenant donc, Job, écoute mes discours. Prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche. Ma langue s'est réunie dans mon palais. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a crié et l'Esprit tout-puissant m'anime. Si tu le peux, réponds-moi. Défends ta cause, tiens-toi prêt. Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été tombé de la vie. Ainsi, mes terreurs ne te troubleront pas. Et mon poids ne saurait t'accabler. Mais tu as dit à mes oreilles et j'ai entendu les sons de tes paroles. Je suis pur, je suis sans péché. Je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi. Il me met pied dans mes seins. Il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai dans cela, tu n'as pas raison. Car Dieu est conquérant. Veux-tu donc discuter avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend pour un garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Parole du Seigneur. Le thème que nous avons ce matin, c'est Dieu parle-t-il encore aujourd'hui. Là, nous venons de lire l'histoire de Job. Nous connaissons tous Job. Job, c'est ce monsieur, ce richissime homme qui, un matin, se réveille et voit le monde s'écouler devant lui. On voit le monde s'écoule. Il part d'une mauvaise nouvelle à une autre. Il perd le peu, il perd toutes les richesses, il perd même ses enfants. Job est malheureux. Hier, ça allait très bien. Hier, tout allait bien. Il avait tout. Le matin, il avait tout à sa possession. Mais à une poussière de secondes, tout disparaît devant lui. Job est réduit à néant. Il ne suffisait pas de rester là, de ses dignités-là, mais le malheur touche aussi à sa santé. Job devient aussi malade. Et là viendront ses trois amis. Ses trois amis, Eliphaz, Bildad et Zophar. Ils viendront pour le consoler. Oui, dans le moment de détresse, il y a ces compagnons qui nous suivent. Il y a de ces gens qui viennent pour nous consoler. Il y a de ces gens, lorsqu'ils entendent que tout va mal, ils viennent pour nous secourir. Ce sont les paroles des hommes. C'est que Jean Brexès disait, pourquoi Dieu est silencieux? Il nous arrive dans nos moments de tourment, nous avons l'impression que Dieu s'occupe de nous. Dieu ne parle plus. Dieu est silencieux. Dieu est à des milliers de kilomètres de notre existence. Jean reçoit quand même ses trois amis. Ces trois amis, pendant 7 jours, ils seront là pour les consoler. Ces trois amis vont s'asseoir par terre. Ces trois amis vont mettre la poussière sur leur corps. Ils ne vont rien dire, observant Job pendant 7 jours. Et au 7e jour, il prit la parole et dit à Job, c'est pas normal. Quelqu'un ne peut pas souffrir autant sans avoir un péché. Oui, tu as eu des amis qui t'ont consolé pendant les moments de souffrance et acceptent aussi pendant les temps qui doutent du moment dans lequel tu t'en fais dépasser. Oui, il arrivera un moment, les amis qui sont venus te consoler vont commencer à se poser des questions. Est-ce que vraiment nous avons souffert par nous? Est-ce que vraiment cette souffrance est arrivée? Est-ce qu'il est vraiment juste? Oui, Dieu y a passé pendant des moments de souffrance, des moments de tumulte. Quelqu'un qui t'est supplié pendant quelques heures, mais à un moment il te pose la question, est-ce que vraiment tu n'as pas fait ça? Regarde ton voisin, dis-lui, pardonne-moi quand je vais douter de toi, je suis humain. Qui te pardonne déjà.
Parce que quand tu auras des problèmes, il va peut-être te soutenir pendant un temps. Mais étant humain, n'ayant pas la vraie version de toi, il va toujours te condamner. Il va te poser une question. Est-ce que c'est vrai que ça me là? Ou encore, comme la famille, non? Tu arrives chez les intercesseurs, ils prient pour toi pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Actuellement, est-ce que vous avez mis un mot de la famille? Les gens ont un mot de photos cassées. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on doit détruire? Il n'y a pas des hôtels qu'on doit renverser? Bazar la humain. Ce sont des humains. Les humains, au bout de quelque chose, c'est parti. Ils se lassent. Est-ce que réellement ce monsieur? Ses amis posent la question à Job. Job, pense vraiment que tu régisses. Tout ce qui t'arrive là, tu t'es répondu, tu as dit ceci, tu as dit cela. Et Eliphaz va se poser sur l'expérience. Il dit, d'après l'expérience, d'après ce que moi je connais, parce que je suis sage et ancien, ces choses, quand ça t'arrive, c'est que tu as quand même mis à pécher quelque part. Pardon, la vérité. Tout ça va nous là, nous soutenir. Oui, il y a des Eliphaz qui arrivent dans nos vies. Vu l'expérience, on y a sauvé la vie. C'est qu'à l'on va ici. Là, il n'y a pas d'expérience, malade dans l'île. Papa Maya, suivez très bien là-bas. Peut-être à l'on va dire, oui, c'est ton expérience. Mais qui te dit qu'il a souffrance là et il fait parce que c'est ton expérience. Je suis en train de passer autre chose par lequel le Seigneur a décidé de me faire passer. Parce qu'il peut nous parler par les souffrances, par des moments difficiles. Mais une phase nous dit, non, d'après mon expérience, on ne dit jamais pour ça là, mon doigt, là, tu te dis juste genre, tu es juste devant le Seigneur, mais tout ce qui t'arrive, au bout ici, Dieu qu'on a dit là, au bout ici, la ferme, tous les enfants sont morts. Et toi-même, tu es malade. Aussi, maintenant, au moins des 7 ans et tout. Parce que d'après l'expérience, sont aussi militaires qui là. Je dis, voilà, et ça là, oui, Eliphaz, garde ton expérience. Ce matin, si tu as écouté Eliphaz, après toi d'abord à écouter les Seigneurs. Quelle est la version du Seigneur pour cette souffrance-là? Quelle est la version du Seigneur pour le moment difficile que toi tu as? La seule version que nous retenons ce matin, c'est ce que dit le Seigneur. Bildad de deuxième année viendra et dira, d'après la culture des anciens, après l'expérience aussi d'Eliphaz, ces choses ne sont pas en vain. Nous sommes là depuis longtemps. Personne n'a vécu ce que toi, Job, tu as vécu. Et que Dieu est en train de vivre maintenant. Job, qu'as-tu fait? Maintenant, ce matin, on t'interroge, on te pose la question. La famille a dit nous t'arrivons dans souffrance à nous. Peut-être que dans ton entreprise, il se passe des choses, on dit que personne n'a fait des trucs comme ça avant toi. Dis-nous réellement, qu'as-tu fait? Pourquoi ces moments de souffrance sont en train de t'accabler? Pourquoi ces moments sont en train d'arriver dans ta vie? Bildad n'a pas confiance à Job. Job, il n'est pas juste. Et viendra enfin son part qui dira, d'après Dieu punit tellement le péché. Dieu ne fait pas tellement qu'il est bon. Dans la théologie de Chopard, il dit qu'il est tellement bon qu'il ne peut pas permettre que le mal puisse arriver auprès de son serviteur. Réellement, Job, tu as eu à pécher. Tu as eu à faire quelque chose de très grave que le décider, tellement qu'il est juste de te frapper. Peut-être que ce matin, on te rappelle que tu dois être juste. Peut-être que ce matin, on te dit que ce qui t'arrive, c'est parce que tu as péché. Peut-être qu'on te dit que tu n'as pas d'enfant parce que tu as eu à avorter dans ta jeunesse. Peut-être qu'on te dit que tu ne peux pas ceci ou cela parce que tu as eu à pécher. Laisse-moi te dire ce matin, ce n'est pas la version de Dieu. Quelle est la version de Dieu par rapport à la souffrance par laquelle tu passes? Quelle est la version de Dieu? Ils peuvent être majoritaires. Oui, 3 contre 1. Job, tu es le seul. Justifie-toi. Nous avons toutes les preuves. Nous savons tout ce qui se passe dans cette société. Nous sommes assez âgés pour savoir qu'une personne ne peut pas endurer de telles souffrances sans avoir commis le péché. Mais ce matin, Dieu décidera autrement.
Job, au regard de tout cela, il se pose la question, pourquoi les méchants vont vivre? Pourquoi les méchants prospèrent? Pourquoi le Seigneur permet de punir le juste et de laisser l'injuste courir, marcher librement? Job va se poser des questions. Il se dira, où se trouve le Seigneur? Parce que devant tout cela, devant les trois amis, tu peux te défendre. Devant la nation, devant les gens, tu peux te défendre. Tu peux pas dire que je suis innocent. Mais comme je vous ai dit, les amis, ils soutiennent pendant 7 jours. Après le 7e jour, on commence à examiner ton cas. Même quand on est encore dans la chaleur là, de la perte, on pleure un peu, on pleure. Mais après, le matin, la bouture, avant tellement, tout le monde va examiner. À quoi vous faites la nuit? Je vais venir être au niveau dans mon délire. Demande encore pardon à ton ami. Je vais parler de toi en mal parce que je suis humain. Pardonne-nous déjà parce que quand tu auras des problèmes, on parlera en mal. On aura un temps, on va te soutenir, mais un temps là, on va commencer à examiner. On deviendra les juges de ta vie. Parce que seul Dieu a la vraie version. Oui, est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui? Oui, il parle encore. Il continue à parler. Il devait devenir muet. Peut-être qu'on penserait que Dieu avait perdu sa langue, qu'il avait parlé au temps ancien. Et maintenant, lorsque nous avons des souffrances, tellement que c'est moderne, Dieu n'arrive plus à parler. Il cherche les moyens par lesquels s'exprimer. Non. Il y aura un 4e homme qui va arriver dans la vie des gens. C'est celui qu'on va rencontrer dans le chapitre 33. Eliou. Eliou est un jeune qui apparaît comme ça, mais sage. Et il va contredire tous les trois. Eliou dans la Bible, dans ce chapitre, il est le symbole du Christ. Eliou apparaît en médiateur entre Dieu et l'homme. Eliou vient parler à Job pas pour les condamner, mais il vient lui parler à un ami. Oui, s'il y a quelqu'un qui connaît ce par lequel nous passons, c'est Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut comprendre ce que nous sommes en train d'en dire. Il n'y a que lui qui sait que tu es innocent. Il n'y a que lui qui sait que tu n'as rien fait. Et il n'y a que lui qui te tient la main pendant ces moments de souffrance. Il a une leçon à te donner. Es-tu prêt à recevoir cette leçon? Es-tu prêt à t'asseoir et à écouter le Seigneur? Mais il nous dira au verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu n'a pas perdu la parole. Dieu n'a pas perdu sa langue. Il parle. Il continue à parler. Il parle une fois. Il parle 2 fois. Et il continue à insister. Il ne change pas de langage. Mais le problème est du côté de la réception. Est-ce que nous nous faisons garde? Quand le Seigneur parle, est-ce que nous faisons attention à ça? Seigneur, pourquoi est-ce que ce mal peut t'arriver? Comment est-ce que tu ne m'as pas prévenu? Même entre amis, on sait quand même se prévenir. Mon frère, ne fais pas ceci parce que ça va t'apporter des malheurs. Mais Dieu, tu m'as laissé aller jusque là où je suis humilié. Tu m'as laissé aller jusque là où les gens ne peuvent plus croire en moi. Seigneur, tu m'as laissé aller jusqu'au moment où je suis malade, tellement malade. Es-tu sûr que Dieu ne t'avait pas prévenu? Es-tu sûr que Dieu ne t'avait pas envoyé un signe? Es-tu sûr que Dieu n'avait pas parlé? Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne prenons pas garde. Mais pourquoi nous ne prenons pas garde? Parce qu'il y a des choses qui nous empêchent. Qui nous empêchent d'écouter la parole de Dieu, de comprendre que Dieu nous en parle. La première des choses qui nous empêche d'écouter Dieu, c'est lorsque nous sommes dans un environnement pauvre de la présence. Quand nous sommes dans un environnement où la présence de Dieu est quasi inexistante. Lorsque nous évoluons dans un environnement où le Seigneur n'a pas la place. C'est comme si tu évoluais dans un environnement où il n'y a pas de réseau et tu t'attends qu'il y ait un appel. Il n'y a pas de réseau téléphonique, mais tu as ton téléphone. Et tu te dis, ah, personne ne m'appelle. Oui, il y a des gens qui tentent de t'appeler et ils n'arrivent pas à te joindre parce que là où tu te trouves, c'est un environnement où Dieu est quasi inexistant. Et là, nous allons lire dans 1 Samuel 3, vous allez lire à la maison.
1 Samuel 3, du verset 1 à 11. Nous avons l'histoire de ce petit Samuel que sa mère va livrer aux mains de l'Éternel. Il va les donner en cadeau parce que elle avait besoin d'enfants. Il a donné la promesse à Dieu que le premier fils t'appartiendra. Je les donnerai parce que toi tu cherches un prophète. Elle va amener son fils au temple. Samuel. Mais il arriva une nuit. Samuel attend une voix qu'il appelle Samuel. Samuel. Et au début de ce chapitre, dit, pendant cette période, la parole de Dieu était rare. Dans quel environnement évolue-t-il? Peut-être dans l'environnement dans lequel tu évolues, la parole de Dieu est rare. Ta vie telle que tu es en train de l'amener, la parole de Dieu est rare. Lorsqu'il te parle, tu ne sais même pas les reconnaître. Samuel ne connaissait pas Dieu. La seule voix qu'il connaissait, c'était la voix d'Élie, le prophète. Quelle est la seule voix dans ta vie? Là où tu évolues, dans ton environnement, la parole de Dieu est là. Mais qu'est-ce qui domine dans ta vie? Est-ce le mot que le Père t'avait laissé? Ou le mot de ton pasteur que tu gardes? Ou c'est la parole de Dieu qui fait mettre un mot dans ta vie? Samuel est appelé et il va chez Élie. Il dit, Élie, me voici. Élie dit, moi je ne t'ai pas appelé. Rentre dormir. Il entend encore Samuel, Samuel. Il revient encore la deuxième fois. Combien de fois Dieu t'a parlé? Peut-être que tu l'avais confondu au mot du pasteur. Peut-être que tu étais en face de quelqu'un qui te disait des choses, qui tenait compte de ta vie, qui parlait de ta vie, mais tu n'as pas regardé que c'était Dieu qui te parlait, tu as regardé que c'était un homme qui te parlait. Parce que dans ta vie, la parole de Dieu est rare. Dans quel environnement sommes-nous en train d'évoluer? Notre maison, à quoi ça ressemble? Est-ce que la parole de Dieu est rare ou c'est fait pain quotidien pour chacun de nous? Médites-tu la parole de Dieu pour savoir déceler que là, c'est le Seigneur qui me parle? As-tu déjà lu la parole le matin et croisé une personne le soir qui te répète les mêmes choses? Arrive-tu à déceler quand le Seigneur te parle? Tu vis dans un environnement pauvre de la présence du Seigneur. Samuel va revenir la troisième fois. Donc, lorsque nous sommes dans l'environnement où le Seigneur n'est pas présent, ou quasiment inexistant, nous évoluons d'abord comme des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Parce que sa voix, nous pouvons l'écouter et ne pas savoir que c'est lui. Nous pouvons penser que c'est Élie. Mais le deuxième résultat qui arrive lorsque nous évoluons dans un environnement sans Dieu ou quasiment inexistant, c'est que nous avons la lenteur à reconnaître sa voix. Élie lui-même, tellement que la parole de Dieu était rare, il a eu du temps pour comprendre que les petits étaient appelés par Dieu. Et tu es arrivé, que le Seigneur te parle. Il parle aujourd'hui, il te parle demain. Il parle après-demain. Il prend même des années pour te parler. Mais c'est seulement lorsque le malheur arrive que tu dis il m'avait dit ça. Oui, il m'avait dit ça, il m'avait prévenu. La lenteur à reconnaître la voix de l'Éternel. Parce que notre environnement est pauvre de sa présence. Ce que vous faites, tu sauras reconnaître rapidement sa voix. Même s'il est des milliers de mètres là en train de parler, tu te dis, est-ce que papa m'a appris déjà? Oh l'ami, mais est-ce que nous arrivons à reconnaître le Seigneur? Est-ce que nous arrivons à reconnaître qu'il nous a parlé? Qu'il est en train de nous parler? Qu'il nous a donné un message? Où sommes-nous pauvres? Parce que notre communion avec lui n'est pas au bon fils. Parce que le Seigneur, nous le consultons quand ça va pas. Le Seigneur, nous le consultons quand il y a un petit souci, bon, des choses importantes, quoi. Il y a même des gens qui se demandent, moi, l'église ne va pas ma dire. C'est seulement quand il y a un problème. Il t'a dit que l'église est un rapport aux un problème. Si c'est aujourd'hui là, tu viens à l'église parce que tu as un problème, arrête de venir. Viens à l'église.
communion avec le Seigneur. Viens à l'église parce que tu as le Seigneur. Qu'il y ait un problème ou pas, viens à l'église. Qu'il y ait un souci ou pas, que tu sois en bonne santé ou pas, viens à l'église. Et à plus forte raison, continue à prier, même quand tu n'es pas à l'église, même quand tu es à la maison, continue à prier. Élie a cette lenteur-là de reconnaître que c'est Dieu qui appelle sa mère. Il va reconnaître cela après quelque temps, il lui dira, lorsque tu entendras encore la voix, réponds, et voici Seigneur. Combien de temps as-tu pris pour reconnaître que c'était le Seigneur? Combien de temps as-tu pris pour reconnaître que c'est ce qu'il voulait pour toi? Pourquoi notre environnement est pauvre de lui? Pourquoi notre environnement n'a pas assez de qualité de communion avec le Seigneur et en regret? Pourquoi sommes-nous pauvres de la présence du Seigneur? C'est parce que nous n'entretenons pas cette communion avec lui. La troisième des conséquences lorsque nous sommes dans un environnement pauvre, c'est cette cécité spirituelle. Élie avait les yeux troubles et ne pouvait plus voir. La cécité spirituelle, manque de vision. Oui, on dit que pendant cette période, il n'y avait plus de vision, il n'y avait plus de révélation. C'est parce que l'environnement d'Élie était un environnement de péché. Lorsqu'on manque de vision, lorsqu'on manque de révélation, on ne sait plus comprendre ce qu'on va faire. On se dit que c'est qui est mal et ce qui est bien, parce qu'on voit flou. On ne sait plus juger tel que Dieu veut. Élie, tes enfants sont en train de profaner les temples. Élie, ce n'est pas le mort. Il y a des fois les gens te battent, te donnent des avertissements. Mais tu sais pas vraiment ça, c'est arrivé parce que le Seigneur ne veut pas. Tu ne veux pas mettre de l'ordre dans ton environnement. Tu laisses ton environnement progresser avec tous les défauts. Lorsqu'il y a trop d'agitation, lorsqu'il y a manque de révélation, tu ne sauras pas reconnaître clairement la voie que Dieu a tracée. Dieu est là, Dieu continue à parler. Mais toi, qu'est-ce que tu mets ton environnement? La cécité spirituelle. Tu ne sais plus discerner les choses. Oui, tu mets tout dans tout. Tu mélanges tout. Mais ça ne va pas. Tu vas voir les féticheurs, tu vas voir les gens, tu vas voir les autres, tu vois tout le monde, tu consultes tout le monde. Tu ne sais plus voir clairement ce que Dieu te montre. Ton environnement est pollué. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut mettre de l'ordre dans son environnement? Mettre de l'ordre pour éviter à ce que quand on se mariera, que tu crois que c'est autre chose. Quand le Seigneur te montrera des choses, que tu te dises, peut-être ce sont mes imaginations. Est-ce que vraiment le Seigneur a fait la bomo? Est-ce que vraiment il tombe dans la rivière et en fait comme ça? La cécité spirituelle. Quatrième des conséquences lorsque l'environnement est pauvre de la présence du Seigneur, il y a l'agitation. L'agitation couvre le lieu. Et dans l'agitation, es-tu capable de cerner ce que l'autre te dit? Lorsque tu es agité, et qu'il y a la colère qui s'empare de toi, et qu'il y a les regrets qui s'emparent de toi. Souvenons-nous de ces disciples dans la barre. Ils sont agités, ils réveillent le Seigneur. Tu ne vois pas que nous allons périr. Ne vois-tu pas que nous allons périr? Est-ce qu'ils avaient même eu le temps de bien cerner les paroles du Seigneur? Le Seigneur, avec tous les cages, il parle à la tempête et cela cesse. Lorsque nous sommes dans l'agitation, est-ce qu'arrivons-nous à cerner les paroles que le Seigneur adresse à notre égard? Nous avons un moment de souffrance, un moment où tout ne va pas bien. Est-ce que sommes-nous calmes? Avons-nous un cœur prêt à écouter le Seigneur? Ou même dans l'agitation, nous ne laissons même pas le temps au Seigneur pour parler. C'est comme si tu passes la peine téléphonique pendant que l'autre est en train de parler, toi aussi tu dis pas comment est-ce que tu vas écouter. Dieu veut que nous soyons dans un environnement qui n'est pas agité. Pouvons-nous être calmes?
disposé à l'écouter. Cinquièmement, les silences. Des fois, nous pensons que le Seigneur va parler quand il y a trop de bruit, quand il y a trop de mouvement. Oui, parce que tout était calme dans le temple. Parce que tout était calme. Personne ne s'y attendait que le Seigneur pouvait venir ce soir-là et parler à Samuel. L'environnement est tellement pauvre qu'on attend un autre mouvement. Oui, le Seigneur, le jour qu'il te parlera, il ne fera pas sonner les trompettes. Le jour où il te parlera, il ne créera pas un ciel rouge et une voix qui sort, tout le monde en cause et il cite ton nom. Non. Le jour où il te parlera sera un jour ordinaire. Mais c'est à toi d'être sensible. C'est à nous d'être sensibles. Sommes-nous dans le bruit? Recherchons-nous d'autres agitations? Recherchons-nous un autre vent pour dire que le Seigneur va parler? Ah oui, les tôles sont en train de se soulever, de s'envoler. Oui, le Seigneur veut parler. Mais des fois, c'est dans le calme. Un calme que tu ne peux même pas imaginer. Qui viendra te parler. Oui, le Seigneur parle encore aujourd'hui. Et la sixième des conséquences, lorsque nous vivons dans un environnement où le Seigneur, la présence du Seigneur est pauvre, nous avons les oreilles étourdies. Les oreilles étourdies. Les oreilles qui n'arrivent pas à percevoir la parole du Seigneur. Et parmi ces personnes, nous avons ceux qui n'ont aucune disposition intérieure pour comprendre la vérité divine. Oui, ces gens ont des oreilles étourdies parce qu'ils ne sont pas disposés à écouter la vérité. Oui, ils savent que le Seigneur peut parler, mais quand il est dans un environnement pauvre du Seigneur, il s'est dit que je ne suis pas disposé à écouter cela. Je ne suis pas disposé à recevoir la parole du Seigneur. Deuxièmement, il y a ceux qui refusent de suivre la voie du Seigneur. Et ils attendent que le Seigneur leur donne un signe. Oui, ils savent que Dieu leur a dit ceci. Mon frère, arrête de suivre ces chemins que tu suis, parce que voici ce qui va arriver. Tu l'as lu dans la Bible. Un jour, tu lisais la Bible, tu ouvres la Bible, tu tombes sur un verset qui parle de ta vie. Le jour prochain, tu croises un frère qui te dit la même chose. Un autre jour, tu viens pendant la prédication, on parle de la même chose. Le Seigneur t'a déjà parlé. Mais tu dis, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui me parles? Donne-moi d'abord des signes. Oui, il sait que la voix tu l'entends là, c'est le Seigneur. Et il veut que le Seigneur puisse forcer cela en passant par des mouvements difficiles ou en donnant un signe palpable. Jonas va prêcher à l'ennemi. Vas-y, moi je te parle, vas-y. Jonas, il est en train de fuir le chemin de l'État. N'avons-nous pas Jonas ici? Quelqu'un qui ressemble à Jonas. Ne ressemblons-nous pas nous-mêmes à Jonas? Dieu nous interpelle. Il nous envoie quelque part. Il nous dit ce qu'il faut faire. Mais nous ne voulons pas suivre ces chemins. Jusqu'au jour où on va entraîner même des dommages pour la terre. La barque sera envahie par l'eau. Parce que toi, Jonas, tu ne veux pas aller à l'île. Pourquoi nous avons les oreilles assez dures pour ne pas écouter ici? Mais il y a aussi ceux qui disent, le Seigneur m'a réprimandé, le Seigneur m'a parlé. Mais depuis qu'il m'a parlé, je ne vois pas cette punition arriver. Je ne vois pas le Seigneur me remettre à l'ordre. Oui, il a dit, les gens ont dit, mais jusqu'à présent, je suis dans l'essence. Peut-être pas pour cette bien. Peut-être que, comme on dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les autres disent que la signification de Dieu va le voir. Il parle pas. Des fois, s'il ne fait pas. Il t'a prévenu de ces dangers. Mais comme le roi de Babylone, tu te dis, il a dit, ça fait déjà 10 ans. Il m'a parlé, c'est vrai, là, ça fait 2 ans qu'on avait dit que je deviendrais fou. C'est dans la mort. C'est un fou. Ah, alors le roi est là. Peut-être qu'il t'a prévenu de quelque chose, ça fait maintenant 10 ans. Avec ça, on va continuer, comme ça, il ça là. Voici ce que je ferai. Il t'a dit ça clairement. Mais ça fait 10 ans. Il n'a jamais fait ça. Tu deviens comme le roi de Babylone.
Et maintenant, ce jour-là, sur le toit de ton palais, tu te promènes et tu te dis encore, voici tout ce que j'ai fait. Une voix va retentir du ciel pour te dire, pour te rappeler. Et à l'instant, le roi de Babylone devient fou. Est-ce que nous prenons garde aux avertissements du Seigneur? Parce qu'il ne nous parle pas seulement pour nous dire, mon fils, tu seras élevé. Peut-être que c'est ce que... Ah, Dieu t'a parlé. Oui, il m'a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Je serai riche, je serai... Oh, sois béni, Seigneur. Merci pour ta parole. Mais le jour où le Seigneur te dira, arrête ce que tu fais, on dira, non. On les a jamais été. Dieu ne peut pas parler comme ça. Lui qui est amour. Non, il ne va pas me demander. Oui, quand Dieu parle, c'est aussi pour les avertissements. C'est pas seulement pour venir te dire que les gens demain sera meilleur, mais maintenant aussi pour te dire ce que tu as demandé là, je refuse de te dire. Même quand il dirait non, ça serait toujours la parole de Dieu. Parce que nous choisissons le format par lequel il doit se présenter. Comme nous ne savons pas déjà lui qui nous parle. Dieu a déjà une réponse à toi. Quand tu es allé demander au Seigneur, Dieu donne-moi la voiture, Dieu donne-moi les enfants, Dieu donne-moi ceci. Tu as déjà mis réponse de Dieu. Je donnerai 70 je te donnerai ceci, je ferai ceci. Tu auras 1000 enfants. Là, tu as déjà dit ça. Tu dis c'est ça la réponse du Seigneur. Et tu attends. Le jour où tu verras un signe concret, tu te dis, ça c'est pas le Seigneur. Laisse-moi te dire. Il y a des prières qui sont déjà exaucées. Mais dont la réponse est non. C'est aussi une réponse. Il a déjà parlé. Ce que tu as demandé là, sa réponse est non. Toi, tu continues à attendre les réponses. Tu continues à faire des jets. Lève-toi. Arrête des jets. Quand il te dit non, il sait non, il va faire. Laisse-lui faire. Donc là, nous avons vu ceux qui sont pauvres dans un environnement pauvre de la présence de Dieu. Lorsque nous voulons être des personnes qui sont capables d'écouter le Seigneur, notre entourage doit avoir les décors nécessaires pour recevoir la parole du Seigneur. Vivons-nous dans la sanctification, vivons-nous avec le Seigneur, la communion avec le Seigneur, ça se fait à l'église, ça se fait dans le rayon de prière à l'église, ça se fait les dimanches. Pour quelqu'un peut dire, mon frère, nous avons des situations difficiles, mais dans mon lit, dimanche au vraiment, pardon, pour ça, il y a un. Est-ce qu'il faudra prendre un dimanche pour te mettre à genoux et prier le Seigneur? Est-ce que le Seigneur de prière dimanche? Pour peut-être qu'il réserverait les cas difficiles seulement le dimanche. Pendant la semaine, moi, ma fatalité, je me dis encore 1000 francs, 2000 francs, en malaria, mais dimanche, vraiment, si vous avez un cancer, oui. Non. Le Seigneur est disponible à tout temps. Tu n'arrives pas à l'entendre parler parce que tu t'es dit, on va regarder dimanche. C'est même Mouriman, là tu te connais, là tu mais ce que vous faites, ça amène à 17 heures, via sanctification, pour que dimanche nous parlons avec. Le Seigneur est là, il te parle. Mais toi, tu ne prends pas garde. Tu ne fais pas attention. Azon Oba, mais toi, tu ne fais pas attention à ça. Et notre environnement reflète ces décors-là où le Seigneur peut nous parler et nous pouvons l'écouter. Deuxième catégorie, des choses qui nous empêchent d'écouter le Seigneur, c'est les influences extérieures. Lorsque le Seigneur te parle et tu regardes à ce qui t'entoure, lorsque la parole du Seigneur est en discordance avec les réalités de la vie, Seigneur repose. Sarah, tu seras enceinte, tu auras un enfant. Seigneur, merci, merci. Merci d'avoir parlé. Merci de m'avoir parlé. Mais, Seigneur, laisse-moi répliquer. Tu connais mon âge d'abord, Seigneur. Là, c'est Sarah qui va parler, Seigneur. Est-ce que tu connais mon âge? Mon frère, tu auras du boulot. Parce que, bon, merci de me l'ouvrir. Ce sont des paroles qui encouragent ça. Mais ce que tu dis est en discordance avec la réalité.
nous voyons que les effets extérieurs. Même si nous savons dire que c'est le Seigneur qui nous a parlé, mais on se dit en dedans de nous, Seigneur, est-ce que tu as bien réfléchi? Seigneur, est-ce que tu as bien mesuré tes mots? Moi, une femme 130, tu me dis j'aurai des enfants. Moi qui suis âgé, j'ai déjà 60 ans, tu me dis que je vais me marier. Moi qui suis déjà au soir de ma vie, tu me dis que tu vas me rendre riche. Moi qui suis sans parents, j'évolue comme ça et tu me dis que je vais étudier, je serai diplômé, je serai licencié. Oui, le Seigneur veut te dire des choses qui sont en discordance avec la réalité. Là n'est pas ton problème. La réalisation, c'est lui. Mais tout ce qu'il t'a demandé, c'est quoi? Commence d'abord par l'écouter, par le croire, et après tu verras. Parce que c'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Il dira à Job, lorsque moi j'ai placé les cieux, tu sais ce qui soutient les cieux? Lorsque j'ai créé telle chose, toi tu étais là. Pourquoi nous voulons toujours que Dieu nous rende compte? Lorsqu'il te dit avance, avance. Lorsqu'il te montre ses papiers, il te dit c'est bleu. Merci Seigneur, c'est bleu. Ne lui dis pas Seigneur, tu ne vois pas que c'est blanc. Lorsque le Seigneur te dit que ça, c'est bleu. Avance. Dans ta tête, dis que c'est bleu. Ce qui nous empêche à écouter, à discerner que le Seigneur nous parle. Jamais il peut dire ça. Comment est-ce que Dieu peut me donner des visions? Non, essayons d'abord d'examiner. Surtout nous églises francophones, où nous réfléchissons, examinons avec exactitude la parole. Lorsque ça a été déclenché, on commence d'abord par voir la vie de la personne. Celui qui nous parle. Comment est-ce qu'il mène sa vie? Ok. Là-bas, on a coché. Bon, est-ce que maintenant, ce qu'il a dit là, Dieu peut dire ça comme ça? Parce qu'il avait dit les voitures au lieu de la voiture. Dieu ne parle pas avec. Même s'il a fait passer les messages par l'heure, il va les faire comme ça. Quand Dieu te dit c'est ces chemins-là que tu vas suivre, suis ces chemins. Commence par écouter, croire, et après tu veux. N'inverse pas le rôle. Ne cherche pas à voir d'abord. Non, Seigneur, il faut d'abord que ça soit en concordance avec ce que je suis en train de dire, pour que je puisse croire. Non, ce qui te demande, c'est écouter, croire et puis voir. Deuxième influence, c'est nous avons des genres de personnes, nous sommes aussi ces genres de personnes, nous aimons nous placer sous une certaine autorité qui n'est pas l'autorité de Dieu. Nous avons écouté la parole du Seigneur, mais nous allons le faire vérifier auprès d'autres personnes, auprès des tierces personnes, parce que nous disons que si c'est lui là-bas, c'est ce que le Seigneur a dit. Ce que le Seigneur nous a adressé comme parole, nous ne voulons pas l'écouter en entièreté, mais nous voulons que cela puisse être confirmé. Confirmé. Et cela nous amène à des doutes, où nous disons, Dieu a-t-il réellement dit? Ces doutes qui vont arriver auprès de Ève. Est-ce que le Seigneur a réellement dit? Nous nous posons toujours cette question. Est-ce que le Seigneur a réellement dit? Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes en train d'avancer, nous remarquons que la feuille qui nous avait dit que c'est bleu, nous remarquons que c'est toujours la feuille blanche. À un moment, tu t'arrêtes, l'influence extérieure arrive dans ta vie. Et tu te dis, est-ce que le Seigneur avait réellement dit? Tu as demandé, dis, Seigneur, je vais me marier, je vais faire ceci. Oui, tu as une conviction dans ton cœur. Tu as dit, oui, vas-y avec la soeur, vas-y avec le frère. Mais vous avez préparé le mariage, quand on a un année où il y a mariage, à 2 mois de mariage, tu perds les boulots. Ou peut-être que tu n'as plus d'argent. Ou peut-être qu'il n'y a plus rien qui marche. Tu commences à te dire, est-ce que Dieu a réellement dit? Ne laisse pas l'influence extérieure dominer sur ce que Dieu a déposé comme parole dans ta vie. Ne laisse pas les influences extérieures commencer à dicter
ta manière de marcher avec le Seigneur. Reste ferme. Job pouvait remettre en question sa vie avec le Seigneur. Job pouvait commencer à remettre en question, suis-je vraiment juste? Est-ce que ce que je faisais, c'est vraiment juste? C'est comme un frère qui me demandait, il dit, bon, mon poteau, pour aller ici, pour aller savoir ma somme, mais avoir ma somme. Et le demandait au Seigneur, il dit, moi je vous ai dit ça. Non, nous savons que le Seigneur a réellement dit. Ne nous laissons pas influencer par une autorité externe, par des choses externes à la parole de Dieu. Des fois aussi dans notre marche, il nous arrive qu'il y ait une autorité extérieure qui vienne remettre en cause tout ce que Dieu a dit dans notre vie. Oui, là, c'est toi d'abord qui te poses la question, est-ce que le Seigneur a réellement dit face aux influences extérieures? Mais à un moment, ce n'est pas toi. Mais c'est un esprit autre qui vient pour te dire, il avait dit que tu es le Fils de Dieu. Nous le voyons avec Jésus. Le diable vient lui dire, oui, tu es le Fils de Dieu. Le Seigneur l'a témoigné lors de ton baptême. Mais si tu es le Fils de Dieu, ça non. Prouve-nous d'abord, tu n'as rien à prouver. C'est que le Seigneur t'a dit, c'est pas à toi de commencer à justifier cela. C'est pas à toi de commencer à trouver des explications pour dire, aïe, ça qui n'aille, et vous savez, non, laisse le Seigneur lui-même prouver ce qu'il avait dit. C'est pas à nous d'aller prouver, de soutenir la parole du Seigneur pour dire, Seigneur m'avait dit que je serais riche. Si on demandait à Abraham, tu seras le père de la petite île, donne-nous les schémas. Je n'ai pas de schémas. Ce matin, je n'ai même pas de schéma à te donner par rapport à la parole que tu as reçue du Seigneur. Laisse-lui même prouver cela. Parce que nous pouvons dire, comme il a dit que nous serons riches, comme il a dit que nous ferons ceci, voici certainement le chemin que nous pouvons prendre. Il est arrivé dans un moment de prière, des intercesseurs, ils priaient, et une parole qui sort. Un frère qui dit à l'autre, nous sommes dans la même semaine le lundi, il dit, le jeudi, tu seras dans tel pays, tu seras à l'étranger. Ah, la prière s'arrête d'abord. Là, ce sont des églises francophones. Frère, tu sais, quand nous venons prier, il faut être réellement sûr que tu es rempli du Saint-Esprit. Pour professer et dire des choses que tu es en train de dire. Prochainement, ne répète pas cela. Mais le Seigneur avait déjà parlé. Les mardis, ils reviennent au culte. Le frère qui devait être dans notre pays est toujours là. On commence même à examiner. Vous avez dit déjà passeport. Les mercredis, il est là au culte. Mais lorsqu'ils sortent du culte, on les tamponne par un véhicule. Les Nations Unies. On l'amène à l'hôpital, ça ne va pas. C'est lui qui l'a tamponné, un responsable régional. Il a dit, mettons-les dans l'avion. Le monsieur s'est réveillé aux États-Unis. Le Seigneur va prendre. Comment est-ce que moi je vais prouver la parole de Dieu? Laisse lui-même s'expliquer de ce qu'il avait dit. Ça peut paraître une histoire bizarre, mais ça s'est fait la personne jusqu'à présent en vie là. Le chemin que Dieu va prendre pour prouver ce qu'il a dit de toi ne nous concerne pas. Lui-même, il s'est donné la justification. Peut-être qu'un moment malheureux va arriver, ce moment malheureux, dans ces moments malheureux, que tu vas raconter la personne qui vient avec la réponse de ta vie. Ce n'est pas toute personne qui passe par des moments difficiles, on doit l'incriminer. On doit l'incriminer. Oh, Dieu me dit, j'ai vécu des moments comme ça, où les gens qui croyaient en toi ne veulent même plus te saluer. Où tu deviens quelqu'un qu'on doit mettre à l'extérieur, tu as péché. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas tout moment difficile qui explique que tu as péché. Parce que le Seigneur peut nous parler par des circonstances et des événements. Il veut provoquer un problème, c'est parce qu'il veut que pendant ce problème, que tu rencontres X personnes. C'est parce qu'il veut t'exposer à telle personne. Laisse le Seigneur guider ta vie. Oui, le Seigneur parle encore aujourd'hui. Il parle encore aujourd'hui. Il continue à parler.
Et il parle par des songes, il parle par des événements, il parle par sa parole. Dans quel camp tu te retrouves ce matin? Es-tu encore dans un environnement pauvre? Ou peut-être tu es dans un environnement où l'influence extérieure continue à agir dans ta vie? La troisième des choses dans les influences extérieures, nous voulons que ce que Dieu nous a dit reçoive l'appréciation aussi des autres. Dieu peut te dire une chose, comme il avait dit à Joseph, il donne un songe, il donne des visions. Joseph va dire à ses parents, on les réprimande pour ça. Veux-tu être au-dessus de nous? Veux-tu être ceci, prétentieux? Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Pour que cela soit vrai? Ou pour que tu te dises que c'est réellement le Seigneur qui te l'a dit? Il faudrait que ça reçoive l'approbation des hommes. Es-tu sûr? Nous allons voir dans 1 Roi 13 le jeune prophète et le vieux prophète. Le jeune prophète, Dieu lui a dit, ne mange pas et ne bois pas avec elle. Ne reviens pas par le même chemin par lequel tu es parti. Ah oui, il a fait ça en Amara. Il y a même des miracles. L'autel s'est fondu. Lorsque le roi l'a tendu la main, il est devenu sèche. Dieu a fait des miracles. Mais son retour, il croise le vieux prophète. Le vieux prophète lui dit, moi aussi, prends le temps de l'écouter. Moi aussi, je sais qu'il parle. Il y a peut-être une parole que Dieu t'a donnée, mais tu l'as soumis à l'appréciation de quelqu'un qui t'a détourné. Tu viens dire, voici ce que le Seigneur m'a dit. Ah, le Seigneur t'a dit, non, on est encore à Yosagène. Tu es jeune encore dans la parole du Seigneur. Moi, j'ai déjà 30 ans avec le Seigneur. Tu vois, quand il dit ceci, tu peux aussi faire ça. Non, laisse-moi suivre à la lettre ce que le Seigneur m'a dit. Que j'ai 2 jours avec le Seigneur, laisse-moi suivre ce qu'il m'a dit. Dieu ne veut pas une obéissance partielle. Tu as obéi en allant, obéis aussi au retour. Tu as trop laissé les gens apprécier ce que le Seigneur a dit dans ta vie. Même si tu avais dit que tu aurais des cheveux et que Monique et tu commences à être chaud. Quoi? Le Seigneur peut faire des choses, il n'attend pas la présentation, il n'attend pas que le loi de la nature puisse aller s'aligner tel que ça devait se faire. Non, c'est lui qui rassemble les circonstances. Le mélange, c'est lui qui sait faire ça. C'est lui le metteur en scène de toute notre vie. Lorsqu'il t'a dit, va, fais ceci, ne fais pas cela, exécute. Même si tu vois à côté de toi, il y a quelqu'un qui est en train de faire le contraire de ce que Dieu t'a dit, mais il est en train de prospérer. Ce n'est pas ta formule. Chacun a sa formule. Il t'a parlé, il t'a donné la formule qui tient à ta vie. Même si on a papa Maher, non. Lorsque nous sommes conduits par le Seigneur, lorsque nous avons écouté le Seigneur, nous ne devons pas faire tel que nous voyons chez l'autre. Nous devons faire tel que lui nous a demandé de faire. On pouvait prier pour Pierre. Il était sorti. On pouvait prier pour Paul et Silas. Les portes de prison s'écoulèrent. Mais Jacques, on a beau prier. Les matins, on va l'exécuter. Ce n'est pas parce que les autres ont crié au Seigneur. Et moi, prochain, ils ont eu des enfants. Et ça sera aussi le cas. C'est que nous nous évitons, nous chrétiens, de dire que Dieu nous a demandé encore d'attendre. Oui, attends encore. Peut-être que la formule qu'il doit utiliser pour toi n'est pas la même. Comme souvent, vous mélangez la boue au sur les autres, on va seulement dire voir. Les autres, on va demander de prendre des ordres de s'élever. La formule ne sera pas la même. Mais c'est sûr, nous sommes devant le même Seigneur. Et il nous demande de nous approcher. Et il nous rassure qu'il continue à nous parler. C'est peut-être dur d'écouter cela, mais c'est comme ça que nous, enfants de Dieu, nous devons nous comporter. Nous n'aurons pas tous la même appréciation. Dieu ne fera pas tous pour tous la même chose. Mais ce qui est bien, au lieu de l'un des amis, les 3 amis,
je préfère tomber entre les mains du Seigneur. Même si ça ne marche pas encore, même si ça ne marchera pas demain, mais que je reste entre les mains du Seigneur. Que je ne sois pas entre les mains du Seigneur. Dans ces il ne se trompe jamais. Même si tu parles aujourd'hui, il va parler à une autre personne, il ne va jamais changer les choses. Combien de fois as-tu consulté le Seigneur? Tu te dis, j'ai l'impression que Dieu ne nous parlait pas. Peut-être qu'il parle à une catégorie de personnes. Laisse-moi aller soumettre cela à l'appréciation de tel ou tel autre homme. Et cet homme-là, il ne va pas te dire la vérité que le Seigneur ne lui a pas parlé. Lui, il va étudier ton cas tel que tu te présentes. C'est pourquoi ce matin, je me demande, c'est que le Seigneur t'a dit, garde-le dans ton cœur. Suis à la lettre ce qu'il t'a demandé de faire. Parce que si tu les soumets à notre appréciation à nous, on va peut-être dire non. Vous avez dit, ah, tu es affamé. Parce que tu vois, c'est dans la théologie. Lorsqu'on nous allons dans la sémantique de ce que tu as dit, donc c'est en théologie, nous, ce que tu as dit. Mais on ne dira jamais ce que tu demandes de dire. Parce que peut-être que je vais te laisser. Dieu me dit, dis-lui, j'attends que ça ne va pas marcher. Je regarde papa Maya, je dis, si je lui dis ça. Élie dit à sa main, s'il te plaît, dis-moi ce qu'il t'a dit. Moi-même, je sais que ça ne va pas. J'ai déjà reçu une parole, mais je veux que quelqu'un d'autre apprécie cela. Si tu as demandé ce matin de changer de vie, change. Peut-être que moi, je n'aurai pas assez de courage pour te dire ce que tu fais est mal. Peut-être que j'aurais peur parce que tu es envisagé. Mais lui, il t'a dit correctement ce qu'il faut faire. Et il faut le faire. C'était la deuxième catégorie de ceux qui subissent les influences. Et la dernière catégorie de ceux qui ont peur. Ils ont peur d'être incompris. Oui, le Seigneur m'a dit. Mais lorsque j'irai dire ça aux autres, vous comprenez là, ça constitue l'obstacle aussi pour être capable d'écouter le Seigneur. Le Seigneur m'a dit ceci. Le Seigneur m'a dit cela. Je vois mon frère Silas, je lui parle. Est-ce que je serai con? Il y a une fois, le Seigneur me dira, je suis en train de prier. Et il me dit, va voir tel frère. Dis-lui, Dieu m'a dit que tu as des listes. C'est fini. Seigneur. Ah. Oh, un message à faire. Je pars voir quelqu'un, je lui dis, le Seigneur m'a dit, tu as des listes. Et puis je pars. Je regarde la personne à qui je vais parler. C'est quelqu'un qui réfléchit aussi beaucoup. C'est aussi assez important. J'étais en train de douter. Je dis, est-ce que c'est Dieu qui m'a dit ça ou bien ça m'a solo sur un autre? Ça fait de l'influence sur ma vie. J'étais en train de douter. On arrive au bureau. Je l'appelle, je lui dis, ah mon frère, bon, des fois quand on parle, on blague, on dit ça. Le Dieu m'a dit de te dire ceci. Il comprend, lui il comprend directement. Et je parle du Seigneur. J'ai dit, le Dieu m'a dit de te dire que tu as des listes. Il se lève. Il dit, t'as dit ça? Parce que la nuit, j'étais en train de faire des listes. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Le Seigneur, on ne peut jamais le comprendre. S'il te dit, pas que cette personne-là a, c'est pas dire a. Lui, il avait déjà donné la suite de la phrase à l'autre. Il comprendra. Quand il nous envoie quelque part, il a déjà préparé le terrain. Il ne va pas ensemble avec nous et la personne est surprise. Non. Gédéon, vaillant héros. Fais ceci, fais cela. Gédéon va dire au Seigneur, Seigneur, calmons-nous d'abord. Parce que là où je vais partir là-bas, ils vont essayer de demander les signes de ceci, de ceci. On commence par un premier signe. Moi, j'ai mets mon hôtel et toi, tu fais sortir le feu. Beaucoup d'entre nous sont comme ça. Seigneur, j'ai peur d'être incompris. Mais quel est le signe que tu me donnes? Pour que quand j'irai dire à papa Maïa, ça va quand même soutenir ta parole. Dieu peut le faire, il peut te donner des signes, mais il peut ou pas. Il peut, le
comme ça, que tu ailles. Et lui-même a déjà préparé le cœur pour qu'il te comprenne. Je ne pas demander un deuxième signe. Seigneur, je te mets les toisons ici. Que tu puisses mouiller seulement les toisons et que aux alentours, et tu là Seigneur, dans mon premier signe au ici, n'est pas assez convaincant. Donc il y a la deuxième signe. Dieu va faire cela. Mais il va demander, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont encore. Seigneur, s'il te plaît, je vais confirmer ma barre. Pour lui faire les alentours, si 4 ans. Le Seigneur va faire cela. Le Seigneur n'a pas fait cela parce qu'il ne croit pas lui-même à sa parole, mais c'est parce que nous-mêmes nous avons été incrédules. Nous avons demandé tout ceci pour soutenir cette parole que Dieu nous a adressée. Peut-être que ce matin tu as une parole pour quelqu'un. Peut-être que tu as réussi une parole pour aller adresser cela à une personne qui passe dans des moments difficiles. Mais tu es en train de douter. Tu te dis, est-ce que je serai compris? Est-ce que ce matin encore le Seigneur parle à quelqu'un? Est-ce que ce matin le Seigneur parlerait encore? Mais comment il parle? Là nous avons vu les influences, nous avons vu l'environnement, nous avons vu notre propre incrédulité qui nous empêche de l'écouter. Mais comment reconnaître que Dieu parle? Dieu parle au travers de sa parole. C'est pourquoi on nous demande de méditer chaque jour. Méditer chaque jour sa parole. Attends-tu que le Seigneur sorte une voix dans un gobelet ou dans un verre, criant ton nom? Attends-tu que le ciel devienne rouge? Non, au travers de sa parole, le Seigneur nous parle. Lorsque nous méditons chaque jour, le Seigneur éclaire notre esprit et nous parle. Le Seigneur nous parle par des songes et des visions. Lorsque tu es plongé dans ton sommeil, le Seigneur vient te parler. Il viendra dire à Joseph, ne crains pas de prendre notre épouse, Marie. Il viendra secrètement lui dire, prends Marie et l'enfant et fuyez. Le Seigneur te parle. Mais comment vas-tu dormir? Quand tu vas au lit, comment tu t'apprêtes? Est-ce que tu prépares ton environnement de sommeil? Pour la dernière chose, vous savez que dans le proverbe on dit, les influences des journées, c'est comme sur notre sommeil et sur notre rêve. Tu te réveilles, tu dis ici, papa, nous prenons la salle à la combat. Mais chaque jour avant de dormir, il y a la film, mais on a où va comment ravager. Ça influe sur ton rêve, ça influe sur ton songe. Comment vas-tu dormir? Est-ce que passes-tu le moment de prière avant d'aller te coucher, de remercier au Seigneur pour te dire que je suis comme cet aéroport où tu vas faire atterrir ta parole? Des fois, nous allons dormir dans la Kanda. C'est pourquoi il dit, ne te couche pas dans ta colère. Apprends à réparer avant d'aller dormir. Ce n'est pas seulement parce que peut-être qu'il peut t'arriver que tu meurs dans ton sommeil. Non. C'est parce que le Seigneur veut te parler. Peut-être dans ton sommeil, il veut te parler. Mais comment t'apprêtes-tu pour monter sur ton lit? Est-ce que tu remercies au Seigneur pour qu'il te parle? Il peut nous avertir, il peut nous guider, il peut confirmer le voix, mais par un songe. Et les songes, quand Dieu nous parle, il peut répéter plusieurs songes, plusieurs formes, mais avec un seul message. C'est là où nous reconnaissons que c'est le Seigneur. Il peut montrer la lune et les étoiles, il peut montrer aussi les gerbes, mais le seul message est que toi, tu vas dominer au-dessus de ta famille. C'est ce qu'il a donné à Joseph. Est-ce que ce jour aussi, en ces jours, tu peux apprendre maintenant comment est-ce que tu dois aller dormir, comment tu vas t'apprêter pour dormir, parce que le Seigneur pourra te parler pendant ton sommeil profond. Le Seigneur peut nous parler par quelqu'un. Le Seigneur peut nous parler par ton frère. C'est pas pour rien, moi je vous demande de saluer votre voisin. Es-tu déjà arrivé que tu pries,
En chemin, tu croises quelqu'un qui te dit un mot. Mais ces mots-là, c'est la réponse que tu attends tout à l'heure. Dieu peut te parler par tes poches. Il y a un mot, soigner la relation. Et un mot de réponse, dans les autres, mais là, parce que Mouto, il a la réponse, sois en bon terme avec vous. Il peut avoir ta réponse. Il m'arrive des fois, tu prépares les messages, tu ne trouves pas les thèmes. Ou soit tu as beaucoup de messages dans la tête. Mais une de mes filles viendra me dire un mot ou viendra me poser une question sur la vie. Ah, je comprendrai. Le Seigneur veut que je parle de ceci. Cette sensibilité-là, avons-nous ça? Et lorsque je parle avec Papa Maillard, ce ne sont pas des simples causeries, mais le Seigneur peut passer par lui pour me répondre. Dieu peut te parler par des personnes que tu connais. Il peut te parler aussi par un fou, un inconnu. Abonnez aux à l'époque quel moyen pour te parler. Mais toi, sois sensible. Apprends à reconnaître que là, c'est le Seigneur qui va parler. Là, c'est le Seigneur qui vient de lancer un mot. Dieu peut nous parler par des circonstances et des événements. Des choses qui arrivent, telles que ça arrive, des événements malheureux peuvent arriver. Quelqu'un peut te dire un mot, il te dit, mon frère, vous connaissez au sein de la ligne. Ah, ce sont des phrases religieuses que nous entendons souvent. Mais peut-être que Dieu a permis que vous vous rencontriez pour que tu passes le mot, pour que tu passes sa parole. Ces derniers temps, il faut beaucoup prier. Le Seigneur, il sait ce qui est devant. Il peut occasionner des choses pour te remettre à l'ordre. Il peut occasionner des maladies pour te rappeler à l'ordre. Il peut occasionner des maladies pour te conduire auprès de quelqu'un. Ne t'arrives-tu pas aux arrêts, aux autres de la transport? Pour les ici, nous, le transport, non, mais tu prends juste un transport là spécifique. Ou soit tu changes de chemin. Le Seigneur parle. Le Seigneur continue à parler et il veut nous parler encore ce matin. Mais es-tu prêt à l'écouter? As-tu un environnement propice pour écouter le Seigneur? N'as-tu pas des influences extérieures qui t'empêchent de comprendre que le Seigneur qui te parle? Ou penses-tu que tu peux être incompris? Oui, les hommes vont parler, ils peuvent te soutenir, mais à un moment, ils vont te condamner. Seul qui a la bonne version de toi, la bonne version des choses, veut te parler encore ce matin. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Peut-être ta famille n'a vu nous aux âmes, peut-être que toi-même dans ta vie, ça ne marche pas. Ah oui, nous les amis, nous les humains, nous sommes venus te dire que ce n'est pas normal, c'est un péché. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il t'a dit? Parce qu'il continue à parler encore aujourd'hui. Il n'est pas devenu muet. La technologie ne l'a pas rendu muet. La modernisation ne l'a pas rendu muet. Tel qu'il a parlé à Abraham, tel qu'il a parlé à Jacob, tel qu'il a parlé à tout le monde, tel qu'il a appelé Samuel, il continue à parler encore ce matin. Je ne sais pas ces problèmes-là que nous avons. Pouvons-nous les poser devant le Seigneur, que lui parle. Parce que quand les hommes parlent, ce n'est que condamnation. Quand les hommes parlent, c'est de l'accusation. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit ce matin par rapport à ta situation? Que le Seigneur bénisse. Nous pouvons nous lever là où nous sommes. Nous allons prendre un temps de prière. Nous avons exposé 3 catégories. Un environnement en manque de présence du Seigneur. Les influences extérieures. Et la peur d'être incompris. Dans quelle catégorie tu te retrouves ce matin? Je continue à parler, mais dans quelle catégorie tu te retrouves ce matin? Demande au Seigneur de te mettre dans de bonnes conditions, dans les conditions qui te permettront de l'écouter, de le comprendre, de comprendre que c'est lui qui est en train de parler et de le suivre. Si nous pouvons lever nos voix.
ta parole qui a déversé au milieu de nous ce matin. Et nous disons merci à notre ancien divin. Que Dieu te bénisse encore, Papa. Pendant que nous sommes en train d'offrir à Dieu, nous voulons aussi donner quelques annonces et communiquer de l'Église. L'année qui vont circuler, le premier panier circule déjà, c'est le panier des offrandes, du don et du bénédiction. Après ce panier, il y aura un deuxième panier qui va circuler pour soutenir la mission. Et devant nous ici, devant vous, il y a un panier pour la construction. Nous sommes dit que nous devons mettre au minimum $1 dans ce panier pour que nous puissions soutenir la construction de notre temple. Et nous vous prions de nous prêter l'attention pendant que nous sommes en train de donner les programmes. Les programmes de l'Église, notre semaine que nous venons de commencer, c'est une semaine ordinaire dont le programme est comme d'habitude. Donc, déjà, c'est mercredi, nous aurons notre réunion d'études bibliques. C'est notre groupe d'études bibliques qui commence à partir de 17h à 18h30. Alors, nous sommes tous invités à prendre part à cette réunion. Seulement, avec les études bibliques qui vont nous permettre de grandir dans la foi. Soyons là. L'Église est en train de consacrer chaque mercredi la participation est tellement faible. Vraiment à l'étude biblique et Dieu ne manquera pas encore de nous bénir. Nous sommes en train de passer de bons moments dans la présence du Seigneur. Le sujet que nous parlons, c'est les espoirs de David. Alors soyons là le mercredi à partir de 17h. Pourquoi pas aussi